Un orage, qu'est-ce que c'est? L'orage se caractérise par une série d'éclairs et de coups de tonnerre. Mais un orage est plus difficile à comprendre que ça. Il peut être accompagné de violentes rafales de vent, de précipitations intenses et quelquefois de la grêle ou du grésil. Les principes de formation d'un orage. Il faut de l'air instable du sol jusqu'en altitude, de l'humidité élevée dans les bas niveaux et de l'air sec en altitude. Les orages sont dus à l'arrivée d'un front froid. Pour détecter un orage à l'avance, il y a des cumulonimbus souvent visibles de loin avec leur forme d'enclume. Pour qu'un cumulonimbus se forme, il faut que l'air chauffé par le rayonnement du soleil sur la surface terrestre se dilate et devienne plus léger que l'air situé au-dessus de lui. Il s'élève alors. Si cet air est suffisamment humide, la vapeur d'eau qui contient se condense pour former des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau les plus élevées se forment alors en cristaux de glace. Les cumulus deviennent alors des cumulonimbus. Les différents types d'orages. On ne croirait pas comme ça, mais seulement 20% des éclairs touchent le sol. On le nomme coup de foudre. Nous avons aussi les éclairs internuageux, quand un nuage chargé d'air chaud et l'autre d'air froid, l'éclair part du positif au négatif, donc il voyage de nuage en nuage. Puis il y a intranuageux, quand le nuage est chargé positivement en haut et négativement en bas, l'orage voyage à travers le nuage. Puis nous avons la décharge en nappe qui est assez rare. C'est quand le nuage est chargé positivement et l'air négativement, l'orage part dans le ciel mais ne touche pas le sol. Merci d'avoir suivi ce météodico à propos de l'orage. À bientôt et à cet après-midi pour la météo de demain. Au revoir, merci.